Moi, j'ai refusé. Mais mon ami Ali, lui, il a accepté. Avant, il écrivait bien, il comptait bien. Mais aujourd'hui, il ment, il tremble, il vole parfois. Et moi, je le regarde tomber sans pouvoir le relever. Parce que la drogue, c'est une corde invisible qui attache les enfants. Maman, si un jour tu entends dire qu'un enfant de mon école est tombé dans la drogue, ne dis pas que c'est son problème. Je suis Koudou Joas Kiran, élève en classe de CM2 à l'EPP Piscine 2. Que le domicile de vos oreilles attentives comprenne les paroles interpellatrices, celles qui servent des récoltes salvatrices, qui soignent votre mal et restent gravées dans votre mémorial. Ce matin, après une longue réflexion vers la drogue en milieu scolaire, mes pensées se sont orientées afin de la dénoncer avec subtilité. Ne dites pas à ma mère que dans mon école, il y a des enfants qui apprennent à se détruire. Ne dites pas à ma mère que derrière les tableaux noirs se cachent des nuits sans espoir. Maman, il y a des choses que les maîtres n'enseignent pas. Il y a des choses que les livres n'expliquent pas. Il y a des choses qui tuent doucement, sans bruit, sans cri, sans pardon. Un jour, un grand m'a appelé. Il a dit, viens petit, sois courageux. Il a sorti un petit sachet. Dedans, il n'y avait pas de bonbons. Il a dit, essaie seulement, un peu seulement. Moi, j'ai refusé. Mais mon ami Ali, lui, il a accepté. Avant, il écrivait bien, il comptait bien. Mais aujourd'hui, il ment, il tremble, il vole parfois. Et moi, je le regarde tomber sans pouvoir le relever. Parce que la drogue, c'est une corde invisible qui attache les enfants. Hier, j'ai vu mon ami pleurer. Pas parce qu'on l'a frappé, pas parce qu'il est tombé, mais parce qu'il n'arrivait plus à s'arrêter. Il a dit, je veux arrêter, mais son corps a dit non. Il a dit, je veux changer, mais la drogue a dit non. Il a dit, je veux vivre, mais le poison a dit non. Je suis rentré hier et j'ai pleuré en silence parce que j'ai compris que certains enfants ne grandissent pas. Ils disparaissent. La drogue vole les cahiers. La drogue brûle les idées. La drogue casse les destinées. Elle enlève le courage, la sagesse. Elle enlève la jeunesse, la promesse. Maman, si un jour tu entends dire qu'un enfant de mon école est tombé dans la drogue, ne dis pas que c'est son problème. Parce que demain, ça peut être ton enfant. Maman, moi je veux vivre, apprendre, réussir, devenir quelqu'un, pas un adepte de la drogue. Ensemble, brisons les murs de la drogue. Sauvons nos amis, nos écoles, nos vies, sans omettre nos enfants. Je l'ai dit parce que je dis pour dire et sans me le dire. Car c'est à travers mes dits que la plupart des dits qui vous ont été dits, mais qui ne devaient pas être dits, ne puissent pas créer en vous de l'équivoque et de l'ambiguïté. Alors que dit, pour détruire ces dits, si ce n'est de dire ce que dit lui-même me recommande de dire. Je l'ai donc dit. Car quand je pense à la pensée pensive de ces penseurs, qui pensent que je n'ai pas le droit de scander, la quintessence de cette communication. La pensée de repenser leurs pensées me surgit dans les pensées et m'amène à suppuler à leurs pensées. Que c'est plutôt leurs pensées par rapport à cette pensée dans le monde de la pensée, par ma pensée qui doit être repensée. Le verbe est mon canal et je suis le filleul du temps phytologue qui soigne votre mal. Bonne méditation.